Ça s'est fait un peu naturellement. Quand j'ai lancé Baikami, il y a maintenant 6 ans, j'étais encore en tant que salariée, je travaillais dans une entreprise. Et puis en fait, en parallèle, j'avais toute une marque de création textile. Je créais des doudous, des porte-clés, des coussins, voilà, et je fabriquais mes propres produits. Et j'avais une envie folle de voir comment ça pouvait donner, de les vendre dans des boutiques, sur des marchés de créateurs. Et donc c'est comme ça que je me suis lancée à mon compte. C'était pour cette activité-là. Et puis il a fallu justement, pendant que je vendais ces produits-là, il a fallu que j'en fasse la publicité, il a fallu que je crée les flyers, ma carte de visite, mon logo. Puis petit à petit, j'ai rencontré d'autres artisans, d'autres créatrices, d'autres créateurs qui avaient aussi besoin d'un coup de main graphique. Tiens, tu peux faire mon logo, tiens, tu peux me faire mon flyer. Et donc petit à petit, la prestation graphique est apparue. Pour ce qui est des faire-part, parce que la création de faire-part de mariage est qu'une toute petite partie de mon activité, mais ça a commencé par la création de faire-part pour les amis. Le plus compliqué, c'est quand ces histoires d'invitation au cocktail, invitation au dîner, oui mais alors un tel, bon, faut faire la séparation, qui va recevoir quoi, comment on fait le package. C'est plutôt ça, c'est vraiment au tout départ, quand on discute de ça, il faut arriver à trouver quelque chose d'original, pratique, avec un coût moindre aussi, parce que quand on passe par les imprimeurs, voilà, plus il y a de l'impression et plus... Bon, il faut arriver à trouver le juste milieu. Donc ça va être ça, le plus compliqué, c'est, on va dire, la forme du faire-part et comment va se constituer tout ça. Puis après, une fois que c'est lancé, c'est bon. J'ai toujours cerné assez facilement et je les briefe aussi pas mal. Parce que moi, j'ai des devoirs à faire pour eux, mais eux aussi, je leur demande des devoirs. C'est-à-dire que quand on se rencontre, on s'est déjà parlé au téléphone. Et pour le rendez-vous, je vais leur demander de trouver sur internet, de récupérer des images qu'ils aiment bien, ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, histoire de vraiment aller dans la bonne direction. Voilà. Donc en général, en rendez-vous, j'essaye de ratisser large toutes les possibilités pour qu'au moins le premier jet soit le bon.